Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de France Gattai dédiée aujourd'hui au Daijujin, le premier robot de la série Kyoryu Sentai Kyurenja, série sortie en 1992 et surtout première série qui sera adaptée en Power Ranger. Donc un robot qui a un peu marqué les esprits étant donné que c'est le premier robot Power Ranger, le Megazord. Donc là vous voyez j'ai disposé les véhicules comme dans la série quand ils arrivent et qui vont se transformer. Donc voilà. On va regarder chacun des Shugoju. Donc les Shugoju, ce sont ce qu'on appelle en anglais les dinosaures, hein, donc les robots, les zords de dinosaures. On va les regarder un à un. On va voir ce qu'ils font et la différence avec les versions américaines. Et je vais aussi parler en même temps de la version Soul of Chogokin. Donc on est parti. Donc tout d'abord, on commence par le Shugoju Tyrannosaurus, donc le tyrannosaure. Donc lui, il est plutôt cool. C'est le premier donc dinosaure de la série, enfin de la franchise Sentai. Donc vous voyez, assez cool, plus que rouge, il est noir et gris avec des ornements de rouge, on va dire. Et par rapport à la version américaine, alors je vois une petite différence, je crois, au niveau de l'autocollant là. J'ai un petit souci, mais je crois que l'autocollant n'est pas exactement le même dans la version américaine. Et ensuite, ça c'est un autre truc, mais j'ai l'impression que les autocollants qu'il a là sur le buste en fait sont un peu plus épais que la version américaine. Voilà, ça c'est vraiment du détail. Et ensuite, la grosse différence qu'on a avec la version américaine, c'est la présence, hop, oula, pardon, des canons. Enfin bon, c'est juste un autocollant en fait, hein, dans la bouche. Qui n'était pas présent dans la version américaine. Donc on le voyait sur la boîte, hein, quand il y avait le tyrannosaure avec la bouche ouverte, on le voyait sur la boîte, mais en fait dans le paquet, on ne l'avait pas quand on l'achetait. Donc grosse déception, moi je me suis toujours demandé quand j'étais petit pourquoi je ne l'avais pas eu. Et la réponse était parce que ce n'était pas là. Donc c'est la plus grosse différence. Et ben voilà, à part ça, pas grand chose à dire. Bien sûr, le style qu'il a est beaucoup plus éloigné de la série par rapport au Soul of Chogokin, qui est très proche du design de la série. Mais bon, c'est quand même un tyrannosaure cool. Par rapport au canon dans la série, donc l'attaque qu'il fait, c'est qu'il ouvre la bouche là, il se baisse en avant, il crache les deux missiles là, et en fait ensuite ils partent en souterrain, on va dire, et ils explosent le monstre en face. Donc ça c'est la technique du tyrannosaure. Voilà, ça c'est bon pour le tyrannosaure. On va passer au second Shugoju, le Mammos, donc mammouth. Mastodonte dans la version américaine française. On va savoir pourquoi. Je voyais pas l'intérêt de changer mammouth en mastodonte, mais bon. En tout cas, lui, c'est le duo Mammotheux. Les plus grosses différences avec la version américaine, c'est sans doute que le jaune il est un peu plus vif, mais surtout que là, l'insigne M, qui ressemble à un M en tout cas, est enfin exactement ce qu'on voit dans la série, et pas ce M dégueulasse qu'on avait sur la version américaine. Voilà, donc vu de face, il est comme ça. Oups là, je vous dis vue de face et je vous montre pas de face. Donc voilà, vue de face, il ressemble à ça. Il a ce petit gimmick là de la trompe qui peut bouger. Donc voilà. Et la différence avec le Soul of Chogokin là par contre, c'est que lui il n'a pas les. Vous voyez, là c'est pas couvert à l'arrière. Donc on voit les points du Daijujin à l'arrière. Voilà, ça c'est pour le Shugoju Mamose. Ah oui aussi, il n'a pas les pieds qui ressemblent à ce qu'on voit dans la série et qui avait, enfin petit point design qui avait été arrangé pour le Soul of Chogokin. Voilà. Donc là, on est bon. On passe maintenant au Saber Tiger, donc au Smilodon, voilà, tigre à dents de sabre. Donc, le tigre à dents de sabre, alors on va le mettre déjà dans la position comme ça, qui ressemble un peu plus à ce que ça devrait être, et qu'il a l'air un peu plus à l'attaque comme ça. Donc la plus grosse différence, c'est déjà alors, c'est un peu connu ça, mais c'est là c'est rouge au lieu d'être bleu, là aussi c'est rouge au lieu d'être bleu, et ça ressemble à ce qu'on voit dans la série et pas ce truc dégueulasse qu'on avait dans la version américaine qui était un truc dessiné, que pas trop sorti, je sais pas d'où c'était sorti. Bon, enfin bref, donc il est plutôt classe quand même, moi j'aime beaucoup son design, hein. Voilà, il fait un peu Voltronesque, hein. C'est pour ceux qui connaissent, Go Lion. Et la différence après que vous avez avec la version Soul of Chogokin, surtout c'est les yeux qui sont noirs, donc dans la série les yeux sont rouges, et le Soul of Chogokin avait bien eu les yeux rouges. Donc ça change un peu le style, hein, les yeux rouges versus noirs quand même. Et ensuite, que dire de plus? Il y a le petit gimmick de la queue pour tirer... Oula, attention. Là. Il a le petit gimmick de la queue pour tirer voilà, des lasers, comme dans la série, là. Il tire en fait là des lasers. Et voilà. Et ensuite, c'est tout. Hein. On peut mettre les pattes, donc, comme vous avez vu, un peu plus en l'air pour lui donner un peu plus de prestance, comme ça.
Mais c'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur lui. Donc voilà, on est bon. Ensuite, on passe au Triceratops, qui est là. Donc le Triceratops, lui aussi, plutôt cool, mais c'est le design surtout qui doit changer le plus dans la série, et donc avec le Soul of Chogokin. Alors par rapport à la version américaine, déjà les différences, on va commencer. C'est là les autocollants, je crois, pardon, juste ça. Donc c'est tout. Et ensuite, la version Soul of Chogokin, alors déjà, il y a ce qu'on voit dans la série. Dans la série, en fait, les yeux sont rouges, mais ils sont entourés de blanc. Donc ça a disparu dans le jouet. Et l'autre différence, c'est en fait, dans la série, il a l'air un peu plus mastoc, il a l'air un peu plus large sur les côtés. Et dans le Soul of Chogokin, ils ont mis ce petit gimmick qui permet d'écarter un peu pour qu'il ait des... On voit un peu plus ses pattes, qui sont en fait ces trucs-là. Je vous invite à regarder la vidéo du Soul of Chogokin sur ma chaîne pour voir exactement ce dont je parle. Et en tout cas, après, au niveau des gimmicks du Triceratops, alors vous avez pareil la possibilité de tirer au canon. Donc là, vous tirez, et ensuite là, vous prenez comme ça. Donc ça peut tirer comme ça. Mais après, là, vous voyez, c'est un peu disgracieux avec le vide à l'intérieur. Vous voyez, c'est tout vide à l'intérieur, donc le mieux, c'est de retourner encore pour tirer comme ça. Et ensuite, les cornes s'enlèvent, mais il n'y a pas de fil dedans, en fait. Enfin, il n'y a pas le fil de fer comme dans la version Soul of Chogokin et l'attaque qu'il fait dans la série. Donc je vous invite encore à regarder la vidéo du Soul of Chogokin pour voir de quoi je parle. Et voilà. Finalement, on passe au ptéranodon. Donc le ptéranodon, ptérodactyle dans la version américaine. Le ptérodactyle a derrière la tête ronde et pas la tête allongée. Enfin bref, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Donc là, regardez, dans ce sens-là, il n'y a aucune différence. Par contre, quand on retourne, hop là c'est la plus grosse différence. En fait, c'est ça, ce sont les dents de dinosaures qui ornent le plastron du robot. Alors le problème, c'est qu'en fait, dans la version américaine, pour donner cet effet brillant, bah, en fait, c'était juste un autocollant gris avec des reflets factices en blanc. Enfin, c'est juste là, un peu de petits points blancs pour donner l'impression que ça a brillé. Tandis que là, bah, en fait, ça, bah, vous le voyez, alors, ça brille vraiment. Alors c'est un autocollant, hein. C'est pas comme quand même dans le Soul of Chogokin où c'est carrément du chrome, mais c'est déjà ça. Ensuite, pour les petits gimmicks du ptérodactyle, enfin du ptéranodon, excusez-moi, oui, je fais moi-même l'erreur, c'est que vous pouvez le mettre debout, donc vous pouvez le mettre comme ça, vous descendez la tête vers le bas, et ensuite vous prenez les canons du Daijujin, donc je vous les sors, les deux canons, qui sont là, et en fait, là vous voyez, à l'intérieur des petits stries qui permettent en fait de bloquer quand on les enfonce là, comme ça, donc vous mettez un, vous mettez un deuxième, et voilà, le ptéranodon en mode, on va dire, debout, prêt à décoller. Et voilà. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, eh bien on peut passer à la transformation du Daijujin. Donc on est parti, on va commencer par le tyrannosaure. Alors, le tyrannosaure, pour le transformer, c'est assez simple. Vous allez d'abord remonter les petites papates qu'il a à l'avant, enfin ces petites pattes avant là qui servent à rien. Et ensuite, vous allez remonter là la patte, enfin les deux pattes avant comme ça. Ensuite, vous les mettez vers l'arrière, comme ça, et comme ça. Et ensuite, ce que vous avez à faire, c'est remonter en fait ça, cette partie-là, vous voyez, là il y a un essieu, donc vous remontez ça vers le haut. Et pour ce faire, vous devez appuyer sur le bouton, et ça le débloque. Et hop, en le débloquant, vous pouvez le remonter là. Donc là, après, il faut un peu jouer pour trouver l'endroit où c'est bon. Hop là. Et voilà. Vous voyez, il est comme ça. De l'autre côté, il ne l'est pas encore. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Oula, pardon. Excusez-moi. On fait pareil de l'autre côté. Hop là. Et voilà. On est bon pour le tyrannosaure. Il est comme ça. Ensuite, on va passer au tigre, au saber tiger. Donc le saber tiger, c'est très simple. Vous allez d'abord relever tout simplement, justement, les dents du tigre à dents de sabre. Enfin, les crocs là. Hop là. Les défenses même, le bon mot. Pour monter les deux. Hop. Et hop. Ensuite, les pattes arrière. Vous les rentrez à l'intérieur, comme ça. Et comme ça. Hop. Les pattes avant, vous les remontez de 2 crans quand il est dans la position, on va dire, normale.
Et ensuite à l'arrière, pour monter la queue, comme ça. Et là, je vous montre déjà les connecteurs. Là, en fait, c'est à ressort à l'intérieur. C'est des connecteurs à ressort. Voilà, ça servira à connecter au tyrannosaure. Là, on est bon. Pour le Triceratops, aussi très simple, encore plus simple. Lui, vous allez juste remonter la queue. Comme ça. En même temps, vous allez tourner pour pas qu'on voit le creux. Vous enfoncez. Pareil, là, il y a des ressorts. Et vous allez former le Triceratops. Donc, on est bon. Ensuite, on va former... on va d'abord assembler. Moi, ce que je fais, c'est que j'assemble d'abord le tyrannosaure avec les deux. Donc là, on va enfoncer. Voilà, donc là, on a enfoncé le premier. Et vous faites pareil, vous enfoncez le deuxième là. Comme ça. Et voilà. Vous en êtes là. Donc une fois que vous en êtes là, comme ça, vous êtes devant, vous prenez le mammouth et vous le transformez. Donc, pour le mammouth, vous retirez toute la tête. Vous voyez, là, il y a les connecteurs femelles. Là, il y a les deux connecteurs mâles, là et là. Donc vous allez retirer ça. Et ce que vous faites, c'est que vous remontez tout ça vers le haut. Voilà, c'est séparé, hein, c'est pas un bloc, hein, c'est séparé. Ensuite, vous remontez ça, hop là, comme ça, à l'horizontale. Ensuite, vous le prenez de là. Là, vous voyez, ça se sépare. Là, il y a des essieux. Et vous ouvrez. Et une fois que vous avez ça, il vous reste plus qu'à mettre les bras vers le haut. Donc, vous faites 3 crans. Enfin, vous tournez 3 crans, en fait, à partir de là. 1, 2, 3. Hop. Vous vous retrouvez avec ça, en fait. Je le mets comme ça, parce que c'est censé être comme ça, après, sur le Dino Tanker. Et donc, vous le mettez comme ça. Hop, et vous l'enfoncez. Ou pardon, je vais vous montrer comment ça marche exactement. Là, en fait, vous avez des connecteurs femelles là, et là, des connecteurs mâles là, et là. Donc, en fait, vous allez tout connecter ça aux connecteurs mâles là, qui sont là, oups là, pardon, là, et les connecteurs femelles qui sont là, et là. Non, plutôt même en haut, pardon, là, et là, excusez-moi. Donc, vous enfoncez tout ça là, comme ça. Hop là. Et vous serrez. Comme ça. Donc là, on est bon. Et ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre la tête du mammouth. Enfin, pas pour finir le Dino Tanker, mais pour finir le mammouth. Donc la tête du mammouth, là, vous l'avez comme ça. Vous l'ouvrez. Enfin, vous sortez la rance qui est là. Là, vous voyez, il y a un arrêt là, donc vous voyez que ça peut s'enfoncer quelque part. Et ça va s'enfoncer dans le trou que vous voyez là. Donc là, vous le mettez. Hop là. Donc là, on est bon. Vous vous retrouvez avec ça. Et la dernière chose à faire, c'est de prendre les deux canons et de les enfoncer là et là. Hop. On met ça là. On met ça là. Et on est bon. Ok. Bah là, vous me dites que c'est presque fini, mais il manque toujours le ptéranodon. Donc le ptéranodon, c'est très simple, il va se mettre là. Donc on va déplacer tout ça pour l'instant. On va prendre le ptéranodon. Il est là. Bah, pardon. Donc le ptéranodon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remonter la tête comme ça. Vous allez fermer les ailes. Vous voyez, j'ai fermé les ailes. Et vous allez remonter la tête à nouveau. Et vous la mettez comme ça. Vous vous retrouvez avec ça. Alors moi je préfère mettre les ailes avant, parce que la tête elle est coince. Sinon les ailes elles sont un peu battantes. Donc voilà. Et là en fait, vous voyez là il y a des connecteurs, enfin il y a comme des trous là, il y en a 1, 2, 3, 4. C'est pareil de l'autre côté. Hein. Et là en fait, sur le ptéranodon, vous avez là ces petits, vous voyez ça a des petites protubérances là, là et là. Et bien en fait, ces protubérances là, elles vont se mettre sur le, depuis le bas c'est le deuxième trou. Donc vous prenez, vous lisez à peu près, et voilà, en fait, ça se met tout seul. Contrairement à la version Soul of Chogokin, où c'est un peu du mal, en fait, parfois à être mis. C'est un peu plus compliqué comme système. Alors ça tient peut-être un peu mieux au final, mais c'est plus compliqué à mettre. Au final, je préfère celui-là. Donc voilà. Alors, plus grosse différence avec la version Soul of Chogokin, c'est le fait qu'il roule.
Voilà, il y a des roues sur le Triceratops et sur le tigre. En fait, le tyrannosaure ne touche pas exactement par terre. Vous voyez, donc il est un peu en l'air. Et donc le tank roule. Et donc voilà, on est bon pour le Dino Tanker. C'est bon. Ensuite, on va maintenant transformer le Dino Tanker en Daijujin. Donc pour faire ça, on va d'abord enlever le pteranodon, comme ça. Et on va enlever aussi le bouclier, donc la tête du mammouth. On va retirer les canons. Hop, un canon retiré, deux canons retirés. Ok. Et ensuite, eh ben, on va procéder à la mise debout, on va dire. Donc, on va faire comme dans la série. On va d'abord, en fait, rentrer là. Alors, on va sortir les points. Pour le faire, en fait, c'est un peu mieux de les rentrer vers l'intérieur, comme ça. Vous rentrez là au niveau de l'articulation du coude vers l'intérieur, et ensuite vous tournez. Je vous montre ce qui se passe là. Hop, hop, et vous faites pareil. En fait, si vous rentrez pas un peu le coude, vous voyez là ça coince, il faut un peu forcer. Enfin, ça se voit pas très bien, mais en fait ça coince un peu, donc autant le faire comme ça pour pas forcer trop sur les articulations. Vous avez fait ça. Ensuite, l'autre chose à faire, c'est de prendre la queue du T-Rex et de la rentrer. Donc la queue du T-Rex, vous voyez, elle est là. Elle est quand même voyante. Là, vous avez un connecteur femelle et là un connecteur mâle. En fait, ça va se connecter. Vous remontez. Et pendant que vous remontez, vous en profitez pour le bout de la queue, là, le mettre comme ça à l'arrière. Vous rentrez ça comme ça. Hop, quand c'est connecté, vous êtes bon. Ensuite, vous baissez la tête du tyrannosaure pour que ce soit prêt pour après. Et là, vous pouvez commencer à mettre debout. Donc la première chose à faire, c'est de remettre ça normal, on va dire, en position initiale. Donc hop, vous appuyez sur le bouton et vous remettez dans la position initiale. Autant faire pareil de l'autre côté. Comme ça. Vous en êtes là. Là, vous pouvez hop, baisser les bras un peu vers l'avant. Et ensuite, là, vous avez en fait les articulations que ça monte. Vous voyez, donc vous montez. Moi, je monte tout. Ça fait ça. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à remonter au niveau des cuisses. Voilà. On va surélever. Pour que vous voyez bien ce qui se passe. Vous voyez, ça en est là. Voilà, j'ai fait ça, on est d'accord. Il y avait les jambes comme ça. J'ai un peu tout relevé. Comme ça, vous baissez les bras. Hop, ça c'est bon. Et ensuite, vous rentrez la tête. Alors pour rentrer la tête, moi je vous conseille de baisser les bras en avant, parce que ça vous permet d'appuyer là sur le côté du compartiment pour l'ouvrir sans problème. Donc, vous l'ouvrez, vous rentrez la tête du tyrannosaure. Hop, hop, hop. Et ensuite vous pouvez refermer. Donc là, vous en êtes là. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je mets les canons à ce moment-là. Donc là, vous avez les connecteurs. J'aurais pu les mettre avant de sortir la tête du tyrannosaure, en fait. Enfin, de rentrer la tête du tyrannosaure. Voilà, hop. Vous avez des connecteurs sur les canons là. Excusez-moi. Comme ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le plastron et à faire sortir et à déployer les cornes. Donc pour le plastron, vous avez le ptérodactyle, ptéranodon là. En fait, on va faire comme dans la série, à peu près. En gros, le ptéranodon, il est là. Ensuite, lui, il va rentrer sa tête. Il va rentrer les ailes aussi. Et il vole vers... et avant qu'il vole, je vais vous montrer exactement ce qui se passe. Là, vous avez des connecteurs mâles, là et là. Donc, il arrive. Hop, il vole. Et il se met sur les connecteurs femelles que vous voyez là et là. Hop. Et voilà. Et ensuite, vous déployez les cornes. Hop là. Et le Daijujin est prêt. Alors, si on fait un gros plan sur les cornes, je vais vous le faire, parce que c'est quand même super cool comme gimmick. Donc là. Je sais pas si vous voyez. Non, c'est peut-être pas le mieux. Ben écoutez, le gros plan sur les cornes, je sais pas si je vais arriver à le faire. Hein. Hop, on va voir si j'y arrive. Yes, on est bon. Le gros plan sur les cornes. Hop là, et voilà, le Daijujin est transformé. Hop là, donc hyper cool hein, le Daijujin, quand même. Il y a quand même un design de ouf, on peut pas se mentir. Hop là, voilà.
Qu'est-ce que vous pouvez faire avec le Daijujin? Alors, avec le Daijujin, vous pouvez faire plein de choses. Déjà, vous pouvez le faire tirer avec ses canons. Donc là, vous le mettez comme ça, et il peut tenir un pistolet à la main. Voilà. Alors, petit détail, ça n'a jamais été utilisé une seule fois dans la série. Donc, dans le Soul of Chogokin, ils se sont dit que ça servait tellement, enfin que c'était tellement pas show accurate, enfin, on va dire fidèle à la série, qu'ils ont même pas fait en sorte qu'on puisse mettre les canons dans les mains. Donc voilà, c'est bon à savoir. Hein. Et ensuite, bien sûr, vous avez la possibilité de mettre le bouclier. Donc le bouclier, c'est le... Hop là, pardon. Voilà, la tête du mammouth, en fait. Donc là, hop, si vous êtes là, vous pouvez... Attendez 2 secondes, je fais un petit truc. Hop là, ça c'est mieux. Vous pouvez mettre d'un cran et le mettre comme ça. C'est presque fait exprès pour ça, vous voyez. Et vous pouvez ensuite lui mettre dans l'autre main, hop, le superbe Godhorn, donc l'épée du Daijujin. Alors, petite anecdote, pendant que je la mets, cette épée, moi, c'est exactement cette épée que j'avais quand j'étais petit avec la version américaine. J'avais eu exactement cette épée-là. Et apparemment, dans la version américaine, possibilité aussi donc, que ce soit la même épée arrondie au bout, ou alors une épée en plastique tout mou entièrement. Donc voilà, c'était apparemment possible. Moi, j'ai jamais eu celle-là, donc j'ai eu de la chance, faut croire. Et donc voilà. Voilà, on est bon pour le Daijujin avec son épée. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le mettre comme sur la boîte du Daijujin. En fait, vous mettez ça, et l'épée, vous la remontez d'un cran, et vous mettez ça vers l'intérieur. Voilà, ça fait un peu chevalier, en fait. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait un peu chevalier qui est prêt à l'attaque. J'aime bien cette pose. Et donc, voilà, on est bon pour le Daijujin. Maintenant, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la boîte du Daijujin. Là, comme ça. Hop là. Donc, la boîte du Daijujin, vous voyez, elle ressemble à ça. Voilà, Shinkagatai Daijujin, avec le super médaillon, là, avec les 5 Shugoju. Du haut, ça ressemble à ça. Donc le logo, une photo et le médaillon. Sur le côté là, en vertical, vous avez une photo des 5 Shugoju, le Daijujin, le Dino Tanker, et une superbe vue de côté des 5 casques du Ranger. Ensuite, là, on va regarder l'autre côté d'abord. L'autre côté, en fait, vous avez une définition de chaque Shugoju avec ses specs. Et en dernier lieu, une photo du Daijujin, dans la pose que je vous ai montré que j'aime bien. Et ensuite, à l'arrière, en fait, l'arrière, comme vous voyez, c'est à la horizontale. Donc voilà, avec le Dino Tanker qui se transforme en Daijujin, une photo des 5 Shugoju, voilà, et le Daijujin encore là. Voilà, vraiment classe. Et voilà, voilà, voilà. Hop là, je vais le remettre comme ça. Hop, une dernière vue. Et on est bon. Voilà, voilà. Donc, hop, on va dire qu'on est bon pour le Daijujin aujourd'hui. Donc, un robot quand même cool, on va pas se mentir. Très très beau, vraiment la classe, que j'aime beaucoup. Et donc voilà, que surtout j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment différent de la version américaine. En fait, je sais pas comment expliquer. Je vais vous le remontrer comme ça en dernier lieu. Quand vous le regardez comme ça, je sais pas comment expliquer, mais en fait, étant donné qu'il n'y a pas ces couleurs un peu ternes qu'on avait là, vous savez, il y avait du marron, enfin marron-orange, c'était très moche. En fait, il a un côté un peu plus pop, il en jette un peu plus, et au final, ça lui donne un peu plus de prestance. Donc je crois que je préfère cette version-là, vraiment de loin. Donc voilà. Sachez par contre qu'au niveau des peintures, il n'y a aucune différence avec la version américaine. Donc ça veut dire que si vous avez un Megazord normal, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle BD15 ou BD15 et qui fait des reproductions d'autocollants. Et ils ont eux une version des autocollants Show Accurate, donc encore plus précise avec des autocollants qui se mettent là à l'arrière et tout, enfin des trucs hyper classe. Là c'est tout bleu avec des, enfin ça ressemble vraiment à ce qu'on voit dans la série à l'arrière quoi. Donc c'est des détails vraiment ouf et qui sont méga classe. Donc si vous avez un Megazord, je peux vous dire qu'avec juste les autocollants, vous pouvez vous faire une belle pièce. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on en a fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine!